Le son de la voix d'Alex tranchait à travers le bruit des assiettes comme un couteau aiguisé. « Alors, apporte-moi du thé maintenant. » Je me suis arrêtée, les mains immergées dans l'eau savonneuse. « Attends, je fais la vaisselle ?» Quoi? Son ton était incrédule, teinté d'impatience. « Arrête ça et apporte-moi le thé rapidement. Tu n'es pas capable de suivre des ordres simples? » Mais j'ai commencé pour être immédiatement interrompue. « Quelle épouse inutile tu es! Fais-moi du café sucré, s'il te plaît. » C'était Madame Whitmore, ma belle-mère, qui parlait depuis le salon. Elle était assise là, dévorant une part de gâteau qu'elle avait prise dans le frigo, ses yeux brillants de malice. J'ai soupiré, jetant un coup d'œil à la montagne de vaisselle. « Tellement, laisse-les pour plus tard. Fais simplement ce qu'on te dit, épouse inutile. » La voix d'Alex était un fouet, chaque mot piquant. J'étais une Lara, une mère de famille de 28 ans, piégée dans une vie qui ressemblait plus à une prison qu'à un foyer. Mariée à 23 ans, j'avais espéré l'amour et la compagnie. Au lieu de cela, je me suis retrouvée aux prises avec Alex et sa mère autoritaire. Notre fils, âgé de seulement 4 ans, était la seule source de joie dans mon monde sombre. Nous vivions dans la maison des parents d'Alex, une décision imposée sous prétexte de prendre soin de Madame Whitmore après le décès de mon beau-père. Au début, j'ai eu de la sympathie pour sa prétendue tristesse, mais il est vite devenu clair que je n'étais rien de plus qu'un pion dans son cruel jeu de tyrannie domestique. Cuisiner, nettoyer, travailler, c'était jamais suffisant. Mes efforts étaient accueillis avec mépris, mes repas laissés intouchés ou critiqués sévèrement. Le sauté est tellement bâclé, se moquait Madame Whitmore. Fais-le correctement à partir de rien. Je suis occupée et je ne peux faire que des choses simples, répondais-je, essayant de garder ma voix stable. C'est pour ça que je déteste les réponses impertinentes d'une belle fille, elle répliquait. Cuisiner à partir de rien. Pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? Tu es une bonne cuisinière, non? J'ai osé rétorquer une fois, regrettant immédiatement mes paroles. Pourquoi ferais-je le ménage quand tu es là? Sa réponse était froide, méprisante. Es-tu folle? Leur cruauté a augmenté au fil du temps, passant de mots durs à un silence glacial. Ils ont commencé à m'ignorer complètement, comme si j'étais un fantôme hantant ma propre maison. Ma présence, autrefois simplement sous-estimée, semblait maintenant entièrement invisible. 5 ans se sont écoulés dans cette atmosphère suffocante. Alex et moi avons eu 35 et 33 ans respectivement. Notre fils a grandi, mais l'air oppressant dans la maison est resté inchangé. Ma belle-mère, maintenant âgée de 63 ans, semblait prospérer dans ma misère. Un soir, alors que je rentrais du travail, une lourde réalisation s'est abattue sur moi. Mon existence semblait sans but à leurs yeux. J'étais une ombre, avisée, inaudible. La seule voix qui me reconnaissait était celle de mon fils. La pensée de perdre même cette petite reconnaissance était insupportable. En rentrant chez moi, j'ai immédiatement commencé à cuisiner, essayant de chasser la tristesse. J'ai préparé du mapo tofu, du poulet frit et un sauté de poivrons et de porc, espérant apporter un semblant de normalité à notre dîner. « Apporte-moi la mayonnaise », a ordonné Alex brusquement. « Brandon, bien sûr, la voilà », ai-je répondu en lui tendant la mayonnaise. Ses premiers mots à mon égard depuis des lustres n'étaient pas de gratitude ou de conversation, mais un simple ordre. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le point de rupture de ma patience et de ma tolérance. La soirée a pris une tournure encore plus désagréable lorsque Madame Whitmore a exigé « Nettoie les toilettes ». « Quoi, maintenant ?» ai-je été choquée. « Oui, maintenant » a-t-elle insisté, sa voix dégoulinant de venin. « Anne », j'ai répliqué incapable de contenir frustration. « Ne dis pas telle chose pendant que nous mangeons, c'est dégoûtant. »« Tout comme ton cœur » a-t-elle craché. Notre dispute a rapidement dégénéré, avec Alex qui a interrompu pour exiger que je présente des excuses à sa mère. Mais j'ai refusé, tenant bon pour la première fois depuis des années. Le conflit a atteint son paroxysme, et à ce moment-là, une décision s'est cristallisée en moi. J'avais besoin de m'échapper de cet environnement toxique, non seulement pour moi, mais aussi pour mon fils. Je me suis retirée dans ma chambre, ma détermination se renforçant. J'ai téléchargé des papiers de divorce, les ai remplis et les ai jetés devant Alex. Son choc était palpable, mais je ne ressentais qu'une froide détermination.
Je vais les déposer, ai-je déclaré ma voix ferme. Alors que je me tenais là face à l'expression perplexe de mon mari, j'ai réalisé que j'étais enfin sortie de l'ombre. Il était temps de prendre ma vie en main. Les jours qui ont suivi ma déclaration de divorce ont été un tourbillon de regards froids et de remarques blessantes. Mais au milieu de cette tempête, j'ai trouvé un sentiment de liberté inconnu. Un soir, alors que je servais le dîner, Madame Whitmore regarda le repas avec dédain. « Tu appelles ça de la nourriture? Même un enfant cuisine mieux. » Je me suis mordu la langue, me concentrant sur le visage souriant de mon fils. « Mange, mon chéri. J'ai fait ton plat préféré ce soir. » Alex a ajouté, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Oh, tu joues la mère parfaite maintenant, n'est-ce pas? » Quelle blague! Je pouvais sentir la colère bouillonner en moi. Mais je calme. J'essaie juste de faire un bon dîner pour notre fils. Madame Whitmore a reniflé. Ne fais pas l'arrogant. Tu n'es qu'un fardeau dans cette maison. Les tentatives d'Alex pour me rabaisser ne faisaient qu'intensifier. Alors Elara, as-tu réfléchi à comment tu vas survivre après le divorce? Tu peux à peine tenir une maison encore pour ta propre vie. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je soutiens cette famille depuis des années. Je ne m'inquiète pas de prendre soin de moi et de notre fils. Son sourire narquois s'est estompé légèrement, une lueur de malaise traversant son visage. Ne sois pas absurde. Tu as plus besoin de nous que nous avons besoin de toi. La conversation a tourné autour des finances, un sujet qu'ils évitaient habituellement. Tu réalises que sans mon salaire, ce foyer s'effondrerait? J'ai déclaré plus pour moi-même que pour elle pour peu. Madame Whitmore a poussé un soupir méprisant. Nous nous en sortirons. Nous n'avons pas besoin de ta pitié. Mais le silence d'Alex en disait long. Il connaissait la vérité. Sans mon salaire, il serait dans une situation désespérée. Dans les jours qui ont suivi, leur comportement est devenu de plus en plus erratique. Madame Whitmore oscillait entre essayer de me convaincre de rester et lancer des insultes quand je ne cédais pas. Alex, quant à lui, semblait perdu, sa façade arrogante s'effondrant alors que la réalité de sa dépendance financière devenait indéniable. Un après-midi, j'ai entendu une conversation entre eux qui m'a glacé le sang. « Elle ne peut pas nous laisser comme ça », a chuchoté Alex. « Nous avons besoin de son argent. » La réponse de Madame Whitmore était froide et calculée. « Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Nous rendrons sa vie si misérable qu'elle n'osera partir. » Entendre leurs véritables intentions mises à nu a été une révélation. Ils ne se souciaient pas de moi ni même de notre fils. Tout était une question de contrôle et d'argent. Cette nuit-là, alors que je me couchais, un plan a commencé à se former dans mon esprit. S'ils voulaient une bataille, je leur en donnerais une. Mais elle ne serait pas menée avec des mots ou de petites disputes. Je les frapperais là où ça leur ferait le plus mal, leur fierté et leur portefeuille. Le lendemain matin, j'ai commencé à mettre mon plan en action. J'ai contacté un avocat, une femme vive et sans fioriture, qui était hautement recommandée. Je veux divorcer et je veux m'assurer qu'il ne touche pas un centime de plus qu'il ne mérite, je lui ai dit. Elle a acquiescé, ses yeux brillants de détermination. Nous nous en assurons. Tu as été le seul soutien financier, n'est-ce pas? Nous utiliserons cela au fil des jours. Ma détermination ne faisait que grandir. J'ai commencé à tout documenter, les insultes, la manipulation financière, même les petits griefs. Il était temps de retourner la situation. Il était temps qu'ils fassent face aux conséquences de leurs actions. Et alors que je construisais mon dossier, un sentiment de puissance m'envahissait. Pour la première fois depuis des années, je me sentais maître de mon propre destin. Les ombres du mépris se dissipaient lentement, laissant place à un nouvel avenir. Alors que les procédures de divorce commençaient, l'atmosphère dans la maison devenait de plus en plus toxique. Pourtant, chaque jour qui passait, ma peur diminuait, remplacée par une détermination d'acier. Un soir, Madame Whitmore a essayé une autre tactique. « Elara, ma chère, pourquoi ne pas oublier toute cette affaire désagréable? Tu sais que nous sommes une famille. » Ces mots dégoulinaient d'insincérité. J'ai soutenu son regard sans ciller. Une famille ne traite pas les siens comme vous m'avez traité. Alex, qui observait tranquillement, a ri. « Ah, tu joues la victime maintenant? » « T'es pas aussi innocent que tu le prétends. »
Je sentais une vague de colère, mais j'ai gardé ma voix calme. Je ne joue à rien, Alex. Je n'ai simplement plus clip à votre bouc émissaire. La conversation a tourné, comme c'était souvent le cas, vers les finances. Tu crois que tu peux juste prendre notre fils et partir? Comment vas-tu le soutenir? Alex, c'est fait. J'ai souri, un petit sourire confiant sur mes lèvres. Je soutiens cette famille depuis des années. Je pense que je peux gérer. L'expression de Madame Whitmore s'est tordue en un rictus méprisant. Tu n'es rien sans nous. Tu reviendras au rampant. Mais leurs paroles n'avaient plus de pouvoir sur moi. Voleur, je sais la vérité. Le lendemain, j'ai rencontré à nouveau mon avocat. Elle a exposé la stratégie clairement. Nous allons révéler leur dépendance financière envers toi. Cela jouera un rôle crucial dans la bataille pour la garde et la division des biens. J'ai hoché la tête, ressentant un sentiment de satisfaction. La loi était de mon côté et j'étais prête à me battre. De retour à la maison, la tension atteint son paroxysme. Les tentatives de Madame Whitmore pour me déstabiliser sont devenues plus désespérées. Tu crois que tu es si intelligente, elle a craché un soir. Mais tu n'es qu'une femme sans cœur abandonnant ta famille. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Non, je suis une femme qui se défend enfin. Alex a bondi, sa voix empreinte de venin. Tu le regretteras. Tu ne peux pas survivre sans moi. Mais ces menaces sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Je n'avais assez d'être timide. Au fil des jours, mes préparatifs pour la bataille judiciaire se sont intensifiés. J'ai rassemblé des relevés financiers, enregistré leurs remarques abusives et recueilli des preuves de leur négligence. Un après-midi, alors que j'organisais mes documents, mon fils est venu me voir. « Maman, est-ce que ça va aller ?» Sa voix était faible, incertaine. Je l'ai pris dans mes bras, ressentant une vague de protection. « Oui, mon chéri, nous allons très bien. Nous quittons cet endroit et nous allons commencer une nouvelle vie heureuse. Juste toi et moi. » Ses bras se sont resserrés autour de moi et à cet instant, j'ai su que je prenais la bonne décision. Je me battais non seulement pour moi, mais pour l'avenir de mon fils. Le jour de l'audience au tribunal se rapprochait et avec lui, un sentiment de liberté imminente. J'étais prête à affronter Alex et Madame Whitmore, prête à mettre fin à leur règne de contrôle et d'abus émotionnels. J'étais prête à reprendre ma vie en main et à offrir à mon fils la paix et le bonheur qu'il méritait. Il était temps pour la justice et j'étais déterminée à l'avoir servi. Le jour de l'audience au tribunal est arrivé, un jour que j'appréhendais avec un mélange de crainte et de détermination. Alors que je me trouvais en face d'Alex et de Madame Whitmore dans la salle d'audience, j'ai ressenti un sentiment d'irréalité. C'était le moment où tout allait changer. Les procédures ont commencé avec une froide formalité. L'avocat d'Alex l'a présenté comme un mari et un père dévoués, luttant sous le poids de fausses accusations. Madame Whitmore a joué le rôle de la belle-mère en deuil, lésée par une belle-fille ingrate. Mais leur performance était transparente, leur mensonge fragile. Quand mon tour est venu, j'ai parlé clairement, ma voix était stable. J'ai été le seul soutien financier de cette famille pendant des années. Le chômage de mon mari et la manipulation de sa mère ont été des sources constantes de tension. Alex a interrompu, sa voix empreinte de fausse douleur. Comment peux-tu dire ces choses? Je t'ai toujours soutenu. Je me suis tournée vers lui, mon regard ne vacillant pas. Le soutien, c'est plus que des mots, Alex. C'est aussi des actions. Et tes actions n'ont montré que de l'égoïsme et de la cruauté. Le juge a écouté attentivement pendant que je présentais mes preuves. Des relevés financiers, des enregistrements de leurs abus verbaux, des témoignages de voisins ayant été témoins de leur comportement. La vérité était indéniable. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, le masque d'Alex commençait à se fissurer. La contenance de Madame Whitmore a craqué, son masque d'innocence s'effritant. La salle d'audience était silencieuse, l'air épais de tension. Puis est venue la révélation qui a scellé leur sort. Mon avocat a présenté des photos et des documents prouvant l'infidélité d'Alex et la liaison illicite de Madame Whitmore avec un voisin fortuné, M. Harwood. La salle d'audience a éclaté de murmures lorsque les images ont été affichées, les montrant dans des positions compromettantes, leur tromperie mise à nu pour tous. Le visage d'Alex est devenu blême, ses yeux grands ouverts de surprise. L'expression de Mme Whitmore s'est transformée en expression de fureur, ses mains tremblantes.
Toi, tu as violé notre intimité. Madame Whitmore a crié, sa voix stridente. Je l'ai regardée, ma voix calme mais ferme. Non, j'ai exposé la vérité, ai-je dit. Une vérité que vous avez tous les deux cachée depuis trop longtemps. Le juge a appelé au calme, mais le mal était fait. Leur crédibilité était brisée, leurs mensonges exposés à la lumière crue de la salle d'audience. Alors que l'audience touchait à sa fin, le verdict du juge était clair. J'ai obtenu la garde exclusive de notre fils et une juste répartition des biens a été ordonnée. Alex et Madame Whitmore se sont retrouvés avec peu de choses en dehors de leur réputation brisée. En sortant du tribunal, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Les années de manipulation et d'abus émotionnels étaient enfin terminées. J'avais tenu tête à mes oppresseurs et émergé victorieuse. Mais le moment le plus doux est venu lorsque mon fils s'est précipité dans mes bras à l'extérieur du palais de justice, son visage rayonnant de soulagement et de bonheur. « Nous l'avons fait, maman, a-t-il dit, sa voix emplie de joie. « Oui, nous l'avons fait, ai-je répondu, le serrant contre moi. « Nous sommes libres maintenant, a-t-il dit. C'est juste le début pour nous. Et alors que nous nous éloignions, main dans la main, je savais que ce n'était pas seulement une victoire pour moi. C'était une victoire pour chaque personne qui avait déjà été rabaissée, impuissante ou sans valeur. C'était une victoire pour la vérité et la justice. C'était nous chapitre rempli d'espoir et de la promesse ipsteneméga. Les conséquences du jugement ont été immédiates et tumultueuses. La nouvelle de la tromperie d'Alex et de Madame Whitmore s'est répandue comme une traînée de poudre, ternissant leur réputation dans notre petite communauté. Ils n'étaient plus en mesure de se cacher derrière leur façade de respectabilité. Dans les jours qui ont suivi le verdict, j'ai concentré mes efforts sur la reconstruction de ma vie avec mon fils. Mais je ne pouvais ignorer le sentiment de satisfaction qui venait du fait de savoir qu'Alex et Madame Whitmore faisaient face aux conséquences de leurs actes. Un soir, alors que je préparais le dîner, j'ai reçu une visite inattendue. C'était la femme de M. Harwood, Madame Harwood, les yeux rougis par des larmes non versées. Et là, j'ai tout entendu, a-t-elle dit. Je n'arrive pas à croire ce que Sylvia, Madame Whitmore, a fait. Sa voix a tremblé et j'ai pu voir la douleur gravée sur son visage. Je l'ai invitée à entrer, lui offrant une tasse de thé. Alors que nous étions assises à la table de la cuisine, elle se confiait à moi. Je lui faisais confiance en tant que voisine, en tant qu'amie, et pensais qu'elle avait une liaison avec mon mari. J'ai écouté, lui offrant des mots réconfortants. Il était clair que les actions de Madame Whitmore avaient causé plus de dommages qu'elle n'avait jamais anticipé. Le lendemain, j'ai croisé Alex en ville. Il n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il était autrefois, son arrogance remplacée par un air de défaite. « Elara, s'il te plaît, pouvons-nous parler ?» a-t-il demandé, sa voix à peine audible. Je me suis arrêtée, me tournant vers lui. « Quoi a-t-il parlé, Alex ?» Il a gigoté, incapable de me regarder dans les yeux. « Je suis désolée pour tout. Je n'avais pas réalisé à quel point je dépendais de toi, de ta force. » S'est-il excusé, bien que tardivement, témoignant du changement de pouvoir. Il avait tout perdu, sa dignité, sa maison, sa famille, et dans cette perte, il avait enfin reconnu ses propres fautes. Mais c'était Madame Whitmore qui faisait face aux répercussions les plus sévères. Sa liaison avec M. Harwood avait non seulement ruiné sa réputation, mais avait également entraîné des problèmes juridiques. Madame Harwood avait demandé le divorce et poursuivait une action en justice pour aliénation d'affection. J'ai entendu parler de la situation de Madame Whitmore par des voisins. Les chuchotements et les rumeurs dressant le portrait d'une femme défaite par ses propres actions. Elle était devenue une paria, rejetée par ceux qu'elle avait autrefois considérés comme des amis. Un après-midi, je l'ai vue au supermarché, les yeux baissés alors qu'elle se dépêchait dans les allées aires. Nos chemins se sont croisés, et pendant un instant, nos regards se sont croisés. Le regard de ressentiment et de défaite dans ses yeux était indéniable. « Tu m'as fait ça », elle a sifflé entre ses dents en passant à côté de moi. Je l'ai regardée partir, ressentant un mélange de pitié et de satisfaction. « Non, Sylvia, tu t'es fait ça à toi-même », je murmurais pour moi-même. Les marées de la justice avaient tourné, et les conséquences de leurs actions étaient désormais inévitables.
Alex et Madame Whitmore vivaient la vie qu'ils avaient façonnée à travers des années de tromperie et de manipulation. Et en les regardant lutter avec les conséquences, je savais que la meilleure vengeance était de vivre bien, libre de leur influence toxique. Alors que je tournais mon attention vers mon fils et notre nouvelle vie, je réalisais que ce n'était pas seulement une histoire de vengeance. C'était une histoire de libération, de se libérer des chaînes de l'abus et du contrôle. Et en regardant vers l'avenir, je savais que le meilleur était encore à venir.